Nez qui coule, yeux qui pleurent, éternuement à répétition, gorge irritée, congestion des sinus, gonflement des paupières, rougeur, démangeaison cutanée, quinte de toux, voire crise d'asthme pour les plus touchés, et dans les cas extrêmes et dramatiques, le choc anaphylactique, vous les aurez reconnus, je suis en train de vous parler des symptômes des allergies saisonnières qui font vivre un véritable enfer à ceux qui en souffrent chaque année. Alors, d'où viennent ces crises de rhinite, de toux, de gonflement? Qu'est-ce qui provoque les troubles pulmonaires ou cutanés? Est-il possible d'enrayer le phénomène en amont? Que faire? Que prendre? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Pascal, naturopathe depuis 2018 et au quotidien j'accompagne avec joie et de manière holistique des personnes qui veulent reprendre leur vitalité et leur bien-être en main en révisant ou en optimisant leur hygiène de vie. Aujourd'hui nous allons parler des allergies saisonnières, appelées aussi rhinite allergique ou rhume des foins, pour mieux comprendre ce phénomène inflammatoire qui touche, tenez-vous bien, plus de 22 millions de personnes en France. C'est une personne sur 3 et plus de 600 millions dans le monde. C'est un phénomène en expansion constante puisqu'il a augmenté en 30 ans de 300%, ce qui n'est sans doute pas étranger à la dégradation des conditions de vie en termes de pollution, d'alimentation, de stress, tous ces fléaux grandissants au sein de notre civilisation. Je vais vous donner mes conseils pour traverser la belle saison sans encombre. 3 parties articuleront cette vidéo. Dans la première partie, je vais vous expliquer ce qu'est une allergie et quel est le processus physiologique à l'œuvre. Dans la deuxième partie, je vous livrerai mes conseils en prévention. Et enfin, la troisième partie sera dédiée à des conseils de gestion de crise. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une allergie? C'est une manifestation inappropriée, démesurée, du système immunitaire lorsqu'il entre en contact avec un allergène, c'est-à-dire une substance souvent protéique que le système immunitaire identifie comme étrangère. Les pollens sont les cellules mâles reproductrices des plantes à graines et ils sont constitués à environ 25% de protéines. Ils ont donc un profil allergénique ou antigénique puisqu'ils vont déclencher l'action d'anticorps, précisément des immunoglobulines E, les IgE. Ces immunoglobulines sont des protéines fabriquées par les cellules du système immunitaire qui circulent dans le sang, voilà, qui patrouillent, qui analysent les différents éléments qui s'y trouvent. Et le fait que la rencontre entre un antigène et un anticorps se fasse au sein du sang suppose donc que le pollen est passé dans le sang, c'est-à-dire dans le soi. Et c'est à ce moment-là que les IgE, suite à cette malencontreuse rencontre, vont se fixer sur certaines cellules du système immunitaire, certains globules blancs, ce qui va entraîner une cascade de réactions inflammatoires et entre autres la libération de médiateurs de l'inflammation comme l'histamine, mais aussi d'autres médiateurs de la réaction allergique comme les leucotriènes, responsables de la contraction musculaire au niveau bronchique, et les prostaglandines, responsables de la vasodilatation et de la douleur. La réponse allergique se traduit par cette inflammation, aux multiples symptômes. Elle est initiée donc via une importante dose d'histamine qui est libérée, puis de leucotriènes et de prostaglandines, je le répète, des médiateurs de l'inflammation d'origine allergique de l'organisme aux protéines étrangères. Les pollens sont des substances protéinées et leur présence au sein du soi déclenche donc la série de symptômes bien connus de ceux qui en souffrent et qui sont en fait des tentatives de l'organisme pour expulser le corps étranger. C'est pourquoi prendre des antihistaminiques type Zyrtec ou Aerius est une réponse non physiologique parce qu'elle bâillonne le corps, elle l'empêche de faire son travail. Même si on peut comprendre que le confort que les antihistaminiques procurent est indéniable, mais il n'en reste pas moins que le corps étranger se trouve toujours dans le corps, dans le sang, et qu'il n'a rien à y faire. Ainsi, dans son approche causaliste, la naturopathie propose-t-elle de traiter les allergies saisonnières en supprimant la cause de l'allergie. Et comment tu fais disparaître les pollens qui sont dans l'air, toi? Parce qu'ils sont bien la cause de l'allergie, non? C'est vrai qu'on ne pourra pas empêcher le vent de disséminer les pollens. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est les empêcher de passer les portes du soi, parce que justement, elle est là la véritable cause. Ce ne sont pas les pollens qui sont la cause des allergies, sinon ils agiraient de la même façon sur tout le monde. La véritable cause, c'est le terrain rendu allergique du fait d'un système de défense défaillant, des barrières qui laissent passer des molécules qui devraient ne pas passer, lesquelles engendrent une réaction du système immunitaire, ce qui, tout compte fait, n'est rien de moins que ce qu'on attend de lui. Aussi, en amont de la période d'allergie,
peut-on mettre en place quelques actions naturelles et efficaces de prévention pour traiter cette cause en profondeur et qu'à la saison venue, votre allergie ne soit pas aussi violente que par le passé, voire qu'au fil des années, elle disparaisse. Alors, ces actions préventives à mettre en place, quelles sont-elles? Ici, je vais vous donner des conseils qui peuvent paraître généraux et pourtant trop souvent négligés, mais qui sont selon moi des conseils incontournables pour qui veut régler le problème de manière causaliste. En premier lieu, on va s'occuper du foie, souvent engorgé, donc ralenti, donc moins efficace. Nous avons tous plus ou moins des lourdeurs hépatiques, surtout au sortir de l'hiver, où l'alimentation a été plus riche, plus lourde, peut-être plus dense, et aussi où l'exercice physique a été peut-être un peu moins régulier, un peu plus rare. En tout état de cause, assurer un petit coup de boost à votre foie lui permettra de recycler plus aisément les reliquats d'histamine et de pollen, entre autres, afin d'en épurer l'organisme. Pour ce faire, mangez léger, équilibré, vivant et brut, et limitez, voire stoppez tout produit ultra transformé, raffiné, trop sucré, trop salé, plein de mauvaise graisse. Adoptez une alimentation hypotoxique afin de ne pas surcharger votre foie dans cette période qui s'annonce déjà compliquée. Ce que vous pouvez faire aussi pour votre foie, c'est prendre une goutte d'huile essentielle de romarin à verbenone, Rosmarinus officinalis, dans une cuillerée à café d'huile végétale de nigel, Nigella sativa, un quart d'heure avant les repas, 5 jours sur 7, pendant 3 semaines, un arrêt d'une semaine, puis on recommence 3 semaines. Le romarin est la plante du foie qui saura le soutenir et l'aider dans sa fonction détoxifiante. Ensuite, buvez des tisanes de desmodium, ou de radis noir, ou d'artichaut, ou de pissenlit. Bref, les plantes pour le foie sont nombreuses. Il en existe des complexes tout faits en magasin bio, donc choisissez celui qui vous tente et buvez-en 2 tasses par jour pendant 3 semaines. N'oubliez pas d'appliquer une bouillotte sur le foie pendant la première demi-heure de votre digestion après chaque repas si cela vous est possible, en tout cas le plus souvent possible. Le foie est un organe, une viscère qui adore le chaud et cela le soutiendra dans sa fonction digestive. Un autre conseil, faites ou reprenez une activité physique modérée mais régulière. 5 fois 30 minutes par semaine sont des minimums, et en fréquence et en durée. Alors la marche, la course, le vélo, la natation, peu importe, pourvu qu'elle vous donne envie de vous y tenir. Le mouvement et la transpiration sont 2 alliés de taille pour la détox. Le deuxième grand point est de veiller à réparer sa muqueuse intestinale et à équilibrer son microbiote. Tout d'abord, il est important de savoir que l'histamine libérée par le système immunitaire doit à terme être éliminée de l'organisme. Et pour cela, notre corps est capable de fabriquer, de synthétiser des substances spécialisées. Au niveau de l'intestin, c'est la DAO pour diamine oxydase. Et dans les autres tissus, la HNMT pour histamine N-méthyltransférase. La DAO est sécrétée par la muqueuse intestinale. Or, si cette dernière est inflammée, dysfonctionnelle, alors une moindre quantité de DAO permettra une moindre élimination de l'histamine, ce qui 1 continuera d'engorger et fatiguera d'autant plus le foie, et 2 alimentera la réaction donc allergique par la présence de l'histamine qui ne sera pas évacuée. Pour ce qui est de la HNMT, elle utilise le processus biochimique de la méthylation qui, pour fonctionner correctement, a besoin de certains micronutriments comme les vitamines B et notamment B6, B9, B12, mais aussi la vitamine C, le zinc, le fer. C'est pourquoi des carences dans ces micronutriments entraînent la rémanence des symptômes puisque l'histamine reste là aussi au sein des tissus. On veillera donc aux apports en ces micronutriments propres à favoriser une bonne méthylation, après bien sûr avoir fait un dosage en laboratoire pour être sûr de ne pas faire d'excès. Aussi donc, pour prendre soin de ses intestins et de son microbiote, je vous conseille en premier lieu une alimentation antitoxique, anti-inflammatoire, très important, riche en antioxydants et en acides gras polyinsaturés, mais aussi riche en fibres. Vous supprimez tous les produits ultra transformés, les produits raffinés, l'alcool, le sucre, les mauvaises graisses, bref, le modèle alimentaire proposé pour le foie est tout à fait adapté pour les intestins. Si des détails concernant ce modèle alimentaire d'ailleurs vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation de rééquilibrage alimentaire par exemple. Vous trouverez mes coordonnées en description de cette vidéo. Enfin, je vous conseille bien évidemment une cure de probiotiques et prébiotiques ou une symbiotique qui allierait les deux. Je vous rappelle la différence entre tous ces biotiques.
Probiotiques, prébiotiques, symbiotiques, parce qu'il y a vraiment de quoi s'y perdre. Les probiotiques, c'est l'ensemble des bonnes bactéries qui composent notre flore intestinale. Les prébiotiques, ce sont les fibres solubles dont elles se nourrissent. Les symbiotiques, ce sont des complexes que l'on trouve en complément alimentaire et qui contiennent des probiotiques et des probiotiques. C'est en fait, en quelque sorte, une sorte de package. Les postbiotiques, ce sont les composés bénéfiques à l'organisme qui sont produits par la fermentation des fibres par les bactéries. En gros, c'est les déchets de leur digestion. Et enfin, les microbiotiques, c'est le nouveau nom donné aux probiotiques. Pourquoi une cure de probiotiques? Eh bien, des études ont montré que des souches spécifiques de bactéries sont bénéfiques pour rééquilibrer le microbiote et contrer le terrain allergique au niveau intestinal. Ces souches sont, attention, je vais vous les noter parce que c'est un peu compliqué à retenir. Bifidobacterium lactis, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei et Lactobacillus acidophilus. Alors c'est une piste généraliste et l'usage de ces probiotiques vous indiquera si, en fonction de votre microbiote et des réactions en fait de votre allergie, ces souches sont pertinentes pour vous. En tout cas, d'après mes recherches, ce sont celles que les études ont révélées être les plus efficaces dans le cadre des allergies saisonnières. Je vous recommande de prendre de la L-glutamine en complément alimentaire. La L-glutamine, c'est un acide aminé qui favorise la réparation de la muqueuse intestinale. Une muqueuse bien dense, bien épaisse et stable permet aux probiotiques d'y faire leur place, donc voilà, sur une muqueuse bien confortable pour bien y adhérer. Ensuite, au niveau des vitamines, je vous conseille la vitamine D parce qu'elle booste et régule le système immunitaire et la vitamine C pour la même raison, mais en plus parce qu'elle est anti-allergique, anti-inflammatoire et antihistaminique. Cette vitamine C, on ne l'arrête pas. En vitamines, je vous conseille aussi des complexes de vitamine B que l'on peut trouver facilement dans les aliments du quotidien, comme tous les produits carnés, les abats, les produits laitiers et les œufs, mais aussi en complément alimentaire pour les véganes. Un autre conseil qui ne vise pas que les intestins, mais plutôt la prévention de l'allergie en général, faites une cure d'huile essentielle d'anis étoilée que vous prendrez 15 jours avant la période à risque pour vous, à raison de 2 gouttes essentielles d'anis étoilé, Illicium verum, diluées dans une cuillerée à café d'huile végétale de nigel, toujours Nigella sativa, matin et soir pendant 3 semaines. Pourquoi l'anis étoilé? Parce qu'il contient 90% de transanétol, qui est une substance très anti-allergique, anti-inflammatoire et bronchodilatatrice. L'huile essentielle d'estragon, fut un temps, on le conseillait pour cette même raison, Artemisia dracunculus, mais il n'est plus tant conseillé parce qu'il y a une molécule cancérogène qui a priori été identifiée dans le chromatogramme de l'huile essentielle d'estragon. Donc c'est pourquoi personnellement je ne la conseille plus. On ne peut pas parler de prévention en matière d'allergie saisonnière sans évoquer la gémothérapie et notamment le bourgeon de Viorne qui est un puissant draineur pulmonaire très efficace pour les troubles asthmatiques, bronchiques et allergiques. En dilution mère et en 2 cures de 3 semaines, les 3 premières semaines, 5 gouttes par jour le matin à jeun, pur ou dilué dans de l'eau, la première semaine, puis 10 gouttes les 2 semaines suivantes. Au bout de 3 semaines, on ne fait plus rien pendant 1 semaine et on recommence 3 semaines avec 10 gouttes les 2 premières semaines et 15 gouttes la 3e semaine. Côté alimentation, les œufs de caille. Alors l'albumène de l'œuf de caille contient l'ovomucoïde qui est un puissant inhibiteur de la trypsine humaine, si importante dans la réaction allergique. C'est donc cet ovomucoïde qui bloque la réaction allergique, dont les symptômes de nez qui coule, éternuement, asthme, etc. Consommez-les en cure pendant 7 semaines avant le début de la période à risque pour vous, à raison de 3 œufs de caille frais et crus le matin à jeun, bon appétit, et ne plus rien consommer pendant les 3 à 4 heures qui suivent. 1 heure pour les plus jeunes suffira. D'ailleurs, au sujet des périodes à risque pour chacun, je vais vous communiquer un site que vous connaissez peut-être, le RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Sur ce site, vous trouverez de multiples bulletins actualisés quasi quotidiennement par région, par département, mais aussi par pollen notamment, en fonction de votre propre localisation. Je vous conseille d'aller y jeter un œil, c'est une manière de prévenir aussi puisque ça vous permettra d'anticiper d'éventuelles crises et de planifier vos actions de prévention. Le dernier point préventif que je vais vous donner pour les randonneurs ou les plus aventuriers d'entre vous, procurez-vous un auto-injecteur d'épinéphrine de type EpiPen lorsque vous partez en randonnée ou que vous risquez de vous trouver à distance d'une zone de secours
pour éviter le risque de choc anaphylactique en cas de réaction allergique sévère et aiguë. Voilà pour les conseils de prévention auxquels vous pouvez ajouter en dernier lieu que pour toute pathologie ou déséquilibre de la vitalité, du bien-être et de la santé en général, il existe toujours des causes profondes qui déclenchent certains troubles. Et il serait intéressant de partir à leur recherche tout en mettant en place les mesures préventives afin qu'à terme ces allergies disparaissent. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Maintenant, je vais vous parler de choses à faire dans le cas de crise allergique. Voilà, imaginez que vous avez raté cette vidéo en février, vous ne vous êtes pas préparé en amont et voilà que les premiers éternuements apparaissent. Que faire? Alors, bien connu, mais je vous en rappelle l'efficacité, la quercétine, c'est un flavonoïde antioxydant aux propriétés antihistaminiques, donc qui permettront sans contre-indication de calmer en fait une crise de manière naturelle. Vous en trouvez dans certains aliments, notamment dans la peau des pommes de terre, les capres, les oignons rouges, mais vous pouvez aussi en trouver en complément alimentaire dans tous les magasins bio et certaines pharmacies et parapharmacies. En deuxième point, le plantain. Faites-vous des tisanes de plantain, Plantago lanceolata, qui est une plante très émolliente, c'est-à-dire qu'elle va apaiser les voies respiratoires et les muqueuses, ainsi que toutes les zones enflammées et sensibles qui sont en contact avec l'environnement extérieur. Vous pouvez boire au moins 3 tasses de tisane de plantain par jour. Préparez le matin 3 cuillerées à soupe de plantain séché dans 75 centilitres d'eau froide, mettez à chauffer et à ébullition, arrêtez le feu, couvrez, laissez infuser 5 minutes et buvez 3 fois 25 centilitres dans la journée. Bourgeon de viorne que nous avons vu tout à l'heure pour la prévention est bienvenu également en temps de crise allergique. Prenez 15 gouttes diluées dans l'eau le matin et le soir 30 minutes avant le repas pendant toute la durée de la crise. Vous pourrez y adjoindre la même cure avec le bourgeon de cassis, mais prenez la deuxième dose avant 17 h parce que le cassis peut être un peu dynamisant et provoquer peut-être des difficultés d'endormissement ou de sommeil. Pour l'huile essentielle d'anis étoilé avec l'huile végétale de nigel que nous avons vu tout à l'heure aussi en prévention, vous pouvez doubler les doses et passer à 4 gouttes d'huile essentielle d'anis étoilé dans une cuillerée à café d'huile végétale de nigel toujours pendant 5 jours, puis vous repassez à 2 gouttes pendant le reste de la crise. Ce mélange est bon aussi pour les enfants, mais il faut diviser par 2 les doses, c'est-à-dire que vous passez de 1 goutte dans un traitement de prévention à 2 gouttes en traitement de crise pendant 5 jours, puis 1 goutte le restant de la crise, toujours dans une cuillerée à café d'huile végétale de nigel. Toujours en aromathérapie, vous pouvez faire des inhalations avec l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus et d'Eucalyptus radié ou de pin sylvestre pour les désagréments pulmonaires et de toux. 3 gouttes de l'une des 3 huiles essentielles en alternance dans un inhalateur ou dans un bol d'eau chaude et respirez au-dessus pendant 10 minutes, 3 fois par jour, pendant 3 jours maximum. Enfin, je terminerai avec quelques conseils généraux, là aussi de bon sens, mais qui peuvent faire la différence. Donc pensez à éviter tous les polluants, parfums de synthèse, tabagisme actif ou passif, encens, désodorisants. Évitez les centres-villes qui concentrent des taux de pollution importants. Évitez les pulls et les lainages qui grattent. Ne changez pas de lessive ou d'adoucissant, de produits de beauté, d'hygiène ou de ménage pendant cette période délicate. Évitez les poussières et tous les autres allergènes de votre entourage, les poils d'animaux, la climatisation. Pour aérer votre maison, ouvrez les fenêtres le matin avant le lever du soleil et le soir après son coucher. Séchez le linge à l'intérieur de la maison. Déshabillez-vous et prenez une douche en vous lavant les cheveux à chaque fois que vous revenez de l'extérieur. C'est fastidieux, je sais, mais les particules se piègent souvent sur les vêtements et dans les cheveux et du coup, ils vous suivent comme votre ombre. Donc voilà, portez aussi des lunettes de soleil en extérieur et en voiture, roulez fenêtre fermée. Profitez des jours de pluie pour aller vous balader en extérieur car la pluie couche au sol toutes les particules de pollen et purifie ainsi quelque peu l'air ambiant. Ce ne sont que quelques conseils dont vous pourrez vous-même élargir la liste car n'oubliez pas, c'est aussi une question de bon sens. Écoutez-vous et ne désespérez pas, les allergies vont et viennent et il se pourrait qu'un beau jour, à force de sérieux dans la prévention et dans votre hygiène de vie, vous perdiez cette hypersensibilité au pollen et là encore, c'est évidemment ce que je vous souhaite. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allergique et comment vous gérez cette situation. N'hésitez pas à rajouter des trucs et astuces que vous utilisez, vous, pour combattre vos désagréments liés aux allergies saisonnières. Cela pourra aider d'autres personnes car même si j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible, j'ai forcément omis des conseils. Alors à vos claviers, donnez-nous vos astuces. Voilà, alors le mot de passe pour cette vidéo est histamine. Ceux qui savent, savent. Non, je plaisante. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente pour savoir à quoi correspond ce mot de passe. Je vous dis à la semaine prochaine. Écoutez-vous,
Prenez soin de vous car personne ne le fera mieux que vous. Bye!